Bonjour, c'est Gaël. Dans quelques instants, je vous invite à partir à la découverte de l'église qui est située juste derrière moi. Une étrange église, allez-vous me dire. Qu'est-ce que c'est que ce porche qui coupe une rue? Eh bien, il s'agit d'un clocher porche du XIIe siècle. Nous sommes à Nemours, en Seine-et-Marne, et nous allons découvrir l'église Saint-Jean-Baptiste, puisque c'était avant un lieu de pèlerinage ici. Il y avait une petite relique, une mandibule de Saint-Jean-Baptiste qui avait été ramenée des croisades et qui était ici, dans cette église. Un extraordinaire lieu de pèlerinage. On va s'y intéresser aussi au mélange des époques. Depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIe siècle, cette église a été construite en plusieurs morceaux. Ça fait un petit peu comme une architecture en kit, mais vous allez voir, ça se marie très bien et c'est étonnant. On y revient dans quelques instants, c'est dans IDF1 chez vous. Et maintenant, on retrouve Gaël pour IDF1 chez vous. Bonjour, bienvenue à Nemours. Nous sommes en Seine-et-Marne, à 80 km au sud de Paris, et nous allons nous plonger dans l'histoire de cette charmante ville, en partie médiévale, en compagnie de Jean-Bernard Roy. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Bernard Roy, vous êtes un ancien cumulard, directeur du château-musée, mais aussi directeur du musée de la préhistoire. Voilà. Autant dire que vous êtes incollable sur l'histoire de Nemours. Oui, si on veut. Ben, on veut, ça nous arrangerait bien. Alors, on va parler tout d'abord, aujourd'hui, ensemble, de l'église de Nemours, Oui. une église dont la construction s'étale sur 4-5 siècles Oui, presque. plusieurs siècles, plusieurs étapes. Alors. Une étape ancienne, au XIIe siècle, dont il reste le clocher-porche. C'est ça, le clocher-porche. On va aller se mettre sous le porche pour que nos amis comprennent bien justement cette notion de clocher-porche. C'est quelque chose de répandu, ça, en Ile-de-France? C'est assez courant, il y a l'église de Saint-Loup-de-Nau, en Seine-et-Marne, qui est aussi avec un clocher-porche. Donc on est... Là, on à avait une l'entrée, rue carrément, et la rue passée par le porche. C'est une petite ruelle ici, comme il y en avait au Moyen-Âge, c'est les dimensions. Donc là, on est à l'entrée, avec, vous voyez, tous des éléments décoratifs qui viennent dans le style des églises de cette période-là. Oui, c'est ça qui est formidable avec les gens savants comme ça. C'est que lui, il arrive, il regarde, il fait ah, un petit bonhomme là, un petit truc comme du XIIe siècle. Hop. Voilà. C'est ça. C'est des formes caractéristiques du Moyen-Âge, de la Seine-et-Marne et de l'Île-de-France en général. Voilà. D'accord. Et donc là, on est grosso modo XIIe siècle, c'est le début du gothique. Alors, C'est un du gothique qui est encore un peu lourd. C'est une fondation seigneuriale et, ce qui est très important, c'est une église de pèlerinage pour abriter les reliques de Saint-Jean-Baptiste. C'est pour ça que c'est une très grosse église, et faire venir des pèlerins et gagner beaucoup d'argent pour accueillir des pèlerins, faire du commerce. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent pas bien un petit peu les rites de la religion catholique, les reliques de Saint-Jean-Baptiste, c'est-à-dire que c'est un bout d'os, un petit morceau. Voilà, on a un du morceau de saint. mandibule qui a été ramené de la croisade par le seigneur de Nemours qui s'appelait Gauthier et qui était chambellan du roi Louis VII pendant la deuxième croisade. Bon, donc il avait ramené cette relique de Samarie en Judée, et ce morceau de mandibule est censé être de Saint-Jean-Baptiste. On n'en sait rien en réalité parce que les reliques, bon. Mais c'était l'enjeu de faire venir des gens en pèlerinage. Comme, C'est un fonds de commerce. voilà, dans la région, il y a le pèlerinage de Saint-Mathurin de l'Archamp, il y a un pèlerinage de Saint-Séverin à Château-Landon, et donc Nemours va avoir son pèlerinage de Saint-Jean-Baptiste. Formidable. Et nous, on va aller découvrir l'intérieur de cette église. Et donc là, on va changer d'époque dès qu'on rentre à l'intérieur. Parce qu'il ne reste que cette partie-là du 12e. Voilà. Hop, je vous laisse passer. Allez-y. Entrez. Alors là, waouh. Alors là, on est dans une église qui a un aspect d'église très tardive au point de vue du gothique. C'est fin du 15e, début du 16e siècle. Mais la reconstruction de l'ancienne église a commencé par le chevet. Parce que qu'est-ce qui lui arrivait à l'église qui Alors, prolongeait ce... On a décidé de la clocher. reconstruire. Elle devait être assez petite. Et au XVIe siècle, à la fin des guerres de religion, on décide de reconstruire l'église. Et on commence par le chœur. Donc on le construit en pierre, de taille, avec des belles clés pendantes, des vitraux magnifiques. Et cette église du XVIe siècle
On a une date de début de construction, il y a une plaque quelque part qui indique qu'elle a été commencée vers 1500, 1515 et à la moitié du siècle, vers 1547, 45, 47,